Allons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Verset 5. Commençons-nous au verset 4. 1 Thessaloniciens 5. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à sa parole. Nous venons de lire dans les Saintes Écritures, et ce livre est principalement un livre prophétique. C'est un livre d'amour. C'est la parole de Dieu. C'est la révélation de Jésus-Christ. Et ici, toute la différence est manifestée entre ceux pour lesquels la parole a été donnée et ceux qui se sont appropriés d'eux-mêmes cette parole, c'est-à-dire, il y a des hommes pour lesquels Dieu a parlé. Nous pouvons prendre un exemple très simple. Allons dans Joël. Joël au chapitre 2. Écoutez ce qui est dit au verset 21. Terre ne craint pas. Donc vous voyez que cette parole s'adresse à la terre. Et il lui dit, sois dans l'allégresse et réjouis-toi. Et il ajoute, bêtes des champs, ne craignez pas. Car les plaines du désert reverdiront. Il y a un temps où le désert n'existera plus. Car les arbres porteront leurs fruits. Le figuier et la vigne donneront leur richesse. Puis il s'adresse aux enfants de Sion. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Donc vous voyez que cette parole est adressée à la terre, oui, aux bêtes des champs, et enfin aux enfants de Sion.
Si tu n'es pas compris dans l'un de ces trois groupes, tu n'as pas le droit de prendre cette parole pour toi. Ceci est très important. Si tu n'es pas un enfant de Sion, mais la parole est adressée aux enfants de Sion. Prenons un autre exemple. Nous sommes dans le livre d'Esdras, chapitre 1er. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole du Seigneur, prononcée par la bouche de Jérémie, le Seigneur réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. Enlevez ça pour laisser la place aux autres. Et serrez-vous afin qu'il y ait de la place. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. Le Seigneur, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Donc, il faut d'abord être de son peuple. 2. Que son Dieu soit avec lui. 3. Qu'il monte à Jérusalem, en Juda, pas en Samarie, pas en Galilée, mais à Jérusalem, en Juda. Et qu'il fasse quoi? Pour bâtir la maison du Seigneur, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Donc vous voyez que lorsque la parole de Dieu sort, les personnes auxquelles cette parole est adressée sont bien définies. Il est dit exactement de qui il s'agit. Pour qu'il n'y ait pas possibilité de confusion. Un Samaritain ne pouvait pas dire « Ah, cette parole me concerne ». Un homme de la bande de Gaza ne pouvait pas dire « Ah, cette parole me concerne ». Un Égyptien ne pouvait pas dire « Il s'agit de moi ». La parole était claire. Qui est de son peuple? Vous comprenez? Bon. Il ne pouvait pas maintenant monter au hasard. Non, il est clair que même si tu es de son peuple, il faut établir que Dieu est avec toi. Et après que tu aies établi que Dieu est avec toi, tu ne devais pas rentrer en Israël n'importe où. Non, mais il fallait aller à Jérusalem. Et Dieu, pour être certain, parce qu'il peut y avoir plusieurs villes qui portent le même nom, alors il dit Jérusalem, mais qui est en Juda. Pas n'importe quel Jérusalem. Non, la Jérusalem qui est en Juda. Montez là. Pas pour vous bâtir des maisons. Non, pour bâtir la maison du Seigneur. Les personnes, les conditions, les lieux et la tâche
Tout est défini dans la parole. Alors, l'homme n'a pas le droit de prendre n'importe quelle parole et dire non, il faut que la parole te concerne. C'est pour ça que nous disons ce livre, il nous concerne. Nous avons établi qu'il a été écrit pour nous. Ce que nous devons faire a été montré. Et le lieu où nous devons aller a été défini. Quand les autres prennent ça, nous leur disons non, vous avez mal compris la chose. Ce n'est pas ainsi. Nous sommes dans le livre de Néhémie. Néhémie était rentré pour rebâtir le temple. Mais regardez ce que l'ennemi leur dit. Est-ce que nous sommes bien dans Néhémie? Je crois que c'est dans Ezra où nous étions. Non, qu'est-ce que je dis? C'est bien Néhémie. Nous sommes dans Néhémie. Quand Israël se met à rebâtir le temple, Sambala, Tobija, Elo et les autres se mirent à se moquer d'eux. Et puis plus tard, ces hommes leur disent non, nous allons venir et bâtir avec vous. Celui qui retrouve ce passage, qui puisse un peu me le donner, c'est Néhémie, n'est-ce pas? Merci. Non, ce n'est pas. Ah, c'était bien Ezra, c'était pas Néhémie. Voilà, Ezra 4. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous croyons le même message. Nous invoquons votre Dieu. Et nous avons le même message. Nous lui offrons des sacrifices. Et cela depuis longtemps. Depuis le temps de Esarédon. Bon, on pourrait dire même depuis le temps de Mukuna. Qui nous a fait monter ici. Qui nous a apporté ce message. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël, c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient concernées, leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Non, nous la bâtirons nous seuls. À notre Seigneur, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné. Nous faisons les choses comme elles nous ont été ordonnées. Quand Pierre, dans Actes, se retrouve prêchant la parole, il dit, ça c'est dans la maison de Corneille, il vient de leur parler de Jésus, Acte 10, au verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester
que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Nous savons ce qui nous a été ordonné. Nous n'avançons pas au hasard, prêchons au hasard. Nous savons ce qui nous est ordonné et nous savons avec qui nous devons le faire. Et nous savons comment nous devons le faire. Est-ce que vous entendez la chose? Dans le livre de Néhémie, après avoir voulu bâtir avec eux, les ennemis ont changé de tactique. Je saute beaucoup de choses. Nous sommes dans Néhémie 6. Je n'avais pas encore posé les battants des portes. C'est-à-dire, je n'avais pas encore achevé l'œuvre. Lorsque Sambala, Tobija, Geshem et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors, Sambala, Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une convention. Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Mais le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller à votre convention. Ils m'adressèrent 4 fois la même invitation et je leur fis la même réponse. Même 10 fois, la réponse est la même. Mais dans Esdras 8, quand Esdras nous a convoqués à la convention, nous avons répondu à la hâte. Parce que Esdras est de son peuple. Et Esdras, Dieu est avec lui. Alléluia. Et Esdras est remonté à Jérusalem pour fonder le peuple dans la sainte parole. Là, nous disons oui et amen. Mais quand on veut nous distraire, nous ne nous laissons pas distraire. Il y a la guerre au Kivu. Ne soyez point surpris. Ce n'est que le commencement des douleurs. Il y aura en divers lieux guerre et bruit de guerre, nation contre nation, royaume contre royaume. Ne soyez point troublés. Ce n'est que le commencement des douleurs. Les douleurs vont grandissant. Mais ils diront quand même paix, paix, paix. Mais ils n'amèneront jamais la paix. Donc vous comprenez que ce livre a été écrit pour des individus. Nous prêchons comme si c'était pour tous. Mais nous savons que ce n'est pas pour tous. Nous proclamons la parole comme si quiconque entendait était sauvé. Tout en sachant que la profondeur appelle à la profondeur. Dieu a créé ces hommes. Et il les a créés dans un but. C'est-à-dire, ils sont nés avec une vocation divine. David était né
pour être roi. Donc même quand il était derrière les brebis, Dieu savait que j'ai un homme dans Israël. Il sera roi sur mon peuple. Son nom est David. Les élus naissent avec une vocation divine. Ils naissent comme tous les autres. Et ici, nous allons dire une chose. Ils peuvent être même dans un mariage adultérin. Ah, Frère Branham a dit, j'ai besoin de ce que dit la parole. Jephthé était le fils d'une prostituée. Au point que dans son village, on l'a mis dehors. Il est devenu le chef des brigands. Mais quand la guerre est venue, tous ont dit que Jephthé vienne. Jephthé leur a dit, maintenant vous faites appel à moi. Mais vous m'aviez chassé, moi et ma mère. Il dit, nous l'avons fait. Nous étions aveugles. Mais maintenant, nous voyons que tu as la parole. Alors, malgré ta naissance, prêche la parole. Jephthé dit, mais si je vais au combat, et que Dieu m'aide, et que je sorte vainqueur, nous t'établirons roi sur nous. Tu seras notre juge. Jephthé dit, vous-même vous l'avez dit devant Dieu. Alors maintenant il se retourne vers les Philistins, vers les fils d'Ammon, Moab. Il dit, mais cette terre, Dieu nous l'a donnée. Quand nous sommes passés dans vos terres, nous vous avons payé même l'eau. Et vous nous avez chassés. Maintenant, vous voulez prendre ce que Dieu nous a donné alors qu'on ne vous a rien fait. Dieu est témoin. Est-ce que vous entendez ça? Quand un élu vient au monde, il naît avec une vocation divine. Même quand il est dans le monde, même quand il est plein pécheur, au fond de lui, il y a quelque chose qui aspire. Mais il ne sait pas quoi. C'est pour ça que quand Dieu appelle un tel homme, les hommes disent toujours, un tel homme, celui-là, jamais, je ne croirais pas. Lui, un homme de Dieu. Regardez comment il était. Tu as bien dit, regardez comment. Je le connais bien. Tu as bien dit que tu le connais, mais selon la chair. Alors Paul dit, maintenant nous ne connaissons plus personne. Selon la chair. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand nous regardons un homme, nous ne regardons pas la chair, nous voyons ce que Dieu fait en lui. C'est ça qui nous intéresse. Quand on regarde, ou Diadia regarde, nous nous regardons. Je dis, tu as vu? Il me dit, c'est merveilleux. Je dis que Dieu soit loué. Nous avons vu quoi? Ce que Dieu fait en lui. C'est très important. Nous naissons avec une vocation divine. C'est pour ça que quand nous marchons, nous voulons connaître le ainsi dit le Seigneur. La première est, Dieu a créé Adam. Dieu l'a fait. Dieu l'a formé de la poussière de la terre. Adam marchait. Il était comme un prince dans son monde. Et Dieu l'a plongé dans un sommeil. Après avoir fait passer tous les animaux de la terre devant lui. Tous les animaux de la terre. Vous avez entendu?
toutes les bêtes des champs. Et Adam a regardé. Il a donné un nom à chaque animal. Il a dit, toi, tu seras appelé corbeau. Ah, pourquoi tu m'appelles corbeau? Tu es corbeau. Toi, tu seras appelé vautour. Ah, pourquoi vautour? Tu es vautour. Je suis Adam. J'ai le discernement. J'ai vu que tu es un vautour. Toi, tu seras appelé lion. C'est bien fait. Il est tout content de ça. Il regarde le serpent. Il dit, toi, tu seras appelé serpent. Le serpent dit, pourquoi serpent? Il dit, mais parce que tu es serpent. Et puis, il regarde. Il n'a rien vu d'intéressant qui pouvait réjouir son cœur dans tout ce qu'on a fait passer devant lui. Alors Dieu le lance dans un champ. Et puis il sort de sa côte une femme qu'il forme. Il réveille Adam. Il fait passer la femme. Adam dit, celle-ci est différente. Elle est sœur de ma sœur. Elle est haut de mes os. On l'appellera Issa. Ce qui veut dire femme. Parce qu'elle a été tirée de Ish. Ce qui veut dire homme. Il se réjouit. Et Dieu dit, voilà maintenant l'homme est heureux. Parce que Dieu avait dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand le dernier Adam est arrivé, il a trouvé beaucoup d'églises. Et il a dit, malheur à vous, pharisiens, scribes, vous êtes des tombeaux blanchis. Pourquoi nous appelles-tu tombeaux blanchis? Parce que vous êtes des tombeaux blanchis. Vous êtes là. Vous suivez le moucheron. Et vous le coulez. Vous le coulez. Vous coulez le moucheron. Et puis vous avalez le chameau. Camel. Le gros chameau là, qui a des bosses sur le dos et qui marche dans le désert. Vous êtes capable de reconnaître la petite tache qu'il y a sur les frais, mais la grande incrédulité là, qui est dans votre vie, vous l'avalez sans problème. Un petit gosier comme ça, qui avale un chameau. Vous voyez la paille moquée qu'il y a dans l'œil de votre frère, mais la poutre qui obstrue votre œil, qui le rend aveugle, vous ne la voyez pas. Mais avant d'enlever la paille, il a regardé là, pharisien, Essénien, quoi encore? Merci. Tout ce qu'il y avait, rien n'était semblable à lui. Alors le Seigneur l'a pris et il l'a amené à la croix du Calvaire. Et là, il a frappé. À son retour, lorsqu'il reviendra, il verra une épouse. Et il dira, celle-ci, elle n'est pas catholique, elle n'est pas protestante, elle n'est pas kimbanguiste, elle n'est pas pentecôtiste, elle n'est pas musulmane, elle est parole de ma parole, esprit de mon esprit.
Le diable a un très grand piège. Comme nous parlons hier avec quelques frères, il a d'abord une technique très bête, mais qui marche chez certains. Il fait croire aux gens que Dieu n'existe pas. Vous savez dire ça à un Africain, à moins qu'il veuille imiter les Blancs. Tout Africain croit qu'il y a un Dieu là qui existe. À moins qu'il veuille imiter les Blancs. Quand il ne réussit pas à vous faire croire que Dieu n'existe pas, il le multiplie en plusieurs. Il vous fait croire qu'il y a plusieurs dieux. Et quand il voit que tu ne crois pas qu'il y a plusieurs dieux, alors il essaye de te faire douter de la parole. Mais quand il voit que tu ne peux pas douter de la parole, alors il essaie de retrancher à la parole. Il prêche, mais il prend certaines choses. Il dit ça, si on les prêche, les gens ne vont pas croire. Ça, si on prêche, les gens iront vivre dans le péché. Ça, si on prêche, les gens vont devenir rebelles. Ça, si on prêche, ils ne vont plus respecter les conducteurs. Ça, si on prêche, ils ne vont plus payer leurs dîmes. Ça, si on prêche, on ne sera plus la plus grande assemblée. Donc on n'aura plus assez d'argent. Vous voyez, il retranche. Mais quand il voit que vous n'aimez pas qu'on retranche, il dit non. Toute la parole, il faut prêcher ça comme ça. Mais on peut ajouter quelques cas. Parce que Dieu n'a pas tout. Chaque église a ses et chaque église a sa doctrine. Et chaque église a ses ordonnances. Oui, c'est vrai. L'église catholique a ses principes. L'église protestante a les siennes. L'église pentecôtiste a les siennes. Mais l'église de Jésus-Christ a la parole. Nous ne sommes pas une église. Non. Ici, vous êtes au centre missionnaire de Liberté. Nous ne sommes pas une église. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Parce qu'en prenant cette déclaration de William Branham, les hommes commencent à dire, vous voyez chaque église. Donc, notre église, voici les principes de notre église. Voici les doctrines de notre église. Non. Nous n'avons que la parole de Dieu. Quand vous me lisez ce qui est ici, même si je ne comprends pas, je dis Amen. Alors quand tu me dis un passage de l'écriture, même si c'est un catholique qui le dit, Jésus est le Fils de Dieu, je dis Amen. À quoi dis-je Amen? À la parole qu'il a citée. Mais je ne dis pas Amen à sa pensée. On lui dit Jésus est le Fils de Dieu. Moi je dis Amen. Bien. Il est la deuxième personne de la Trinité. Là je dis non. Est-ce que vous avez compris? Quand un homme me dit vous devez respecter les aînés, je dis Amen. Dites Amen. Mais si l'aîné t'amène à briser la parole, je dis non. La Bible dit honorez vos pasteurs. Je dis Amen.
Mais si le pasteur interprète la parole, je lui dis non. Vous avez peur? Mais je vous dis, dites-nous non si nous interprétons la parole. Amen. Alors, si le pasteur dit la parole, je dis Amen. Ici, le pasteur dit la parole. Moi, je dis Amen. Mais si le pasteur interprète, moi, je dis non. Dites non. Ah. Qui sommes-nous? Vos frères. Nous ne régnons pas sur vous. Dieu nous a établis pour vous donner à manger. Mais si on vous sert à manger et qu'il y a du sable dedans, vas-tu manger? Et alors? Alléluia. Respectez les anciens. Amen. Il me donne du sable. Non. Dites non. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, Dieu lui donne une bénédiction de prophète. Dites Amen. Mais si le prophète me donne sa parole, je dis même si un ange venu du ciel dit quelque chose différent de ce qui est ici, je lui dis mais quand mon Seigneur ouvre la bouche, avant même que la parole soit sortie, moi je dis Amen. Parce que mon Seigneur, la vérité sort de sa bouche. Alléluia. Je sais où je me tiens. J'ai un pied sur les apôtres et j'ai l'autre sur les prophètes. Et le bien angulaire, c'est Jésus-Christ. Alors je persévère dans l'enseignement des évangélistes. Dites non. Je persévère dans l'enseignement des pasteurs. Je persévère dans l'enseignement de Firmin. Mais je persévère dans l'enseignement des apôtres. Vous n'êtes pas nos brebis. Vous êtes les brebis du Seigneur. Et nous sommes brebis avec vous. Alors, même si je dis une erreur, prends-moi de côté pour me reprendre. Avec respect et amour. Mais, dis quand même non. Est-ce que cela n'est pas bien? Vous ne vous sentez pas libre? Vous devez être libre. Christ vous a affranchi pour la liberté. Nous n'avons de compte à rendre qu'au. Amen. Mais si quelqu'un nous demande compte de notre espérance, 1 Pierre 3, nous lui répondons avec douceur, avec sagesse, avec amour, avec des paroles pleines de grâce, pour essayer de le gagner. Mais ma fermeté ne changera pas. Même si je reste seul, vous devrez passer sur moi. Quand Eliezer, fils de Dodo,
ce vaillant homme de David s'était tenu dans le champ de lentilles. Le peuple, l'armée, fuyait devant les Philistins. Il a regardé le peuple qui fuyait. Il a tenu son épée à la main. Il a dit dans son cœur, si vous voulez arriver là, vous devez passer sur moi. Pour qu'une fausse doctrine entre ici, il faudra que le porteur passe sur moi. Tant que nous sommes vivants, ça ne passera pas. Même si le monde entier doit nous rejeter. Éléazar a tenu son épée. La Bible dit, il a combattu et il a défait toute l'armée des Philistins. Et quand il avait terminé, il ouvre la main. L'épée reste collée à la main. Et l'épée et son bras étaient devenus une seule même chose. L'épée était le prolongement de son bras. Nous tiendrons cette parole avec la force de la foi au point de hait la parole. Et nous, une seule chose. Cela vient bientôt. Amen. Quand il a terminé, tous les Philistins partirent. Éléazar revient. David regarde. Il dit, ça c'est un faillant. Il était né avec une vocation. Nous sommes nés avec une vocation. C'est que cette parole, la parole d'aujourd'hui, doit trouver son accomplissement en nous. Aujourd'hui, le Seigneur cherche une épouse. Il va dans tous les groupes. Il va dans toutes les églises. Dans toutes les assemblées. En tout lieu de rassemblement. Il cherche des hommes qui sont capables de croire seulement. Ainsi dit le Seigneur. Voilà les hommes que cherche Dieu aujourd'hui. Dieu ne cherche pas des hommes qui disent j'écris au message. Mais moi j'ai reconnu que Dieu a envoyé un frère. Dieu ne cherche pas des hommes comme ça. Dieu cherche des hommes qui ne croient que le ainsi dit le Seigneur. Alors les hommes qui ne croient que le ainsi dit le Seigneur, ils reconnaissent que Dieu a envoyé Ewald Frank. Ils reconnaissent que Dieu a envoyé William Branham. Ils reconnaissent que Dieu avait envoyé Wesley, Luther, Colomban, Martin, Irénée, Paul, Pierre. Regardez, nous sommes dans les apôtres. Maintenant on débouche dans les prophètes. Jean-Baptiste, Malachie, Zacharie, Élie, Esaïe. On remonte jusqu'à Abraham et on va jusqu'à Adam. Et puis on remonte. Au commencement était la parole. On ne s'arrête pas en chemin. Nous avons une vision éternelle. Quand on regarde devant, on débouche dans l'éternité. Quand on regarde derrière, on rentre dans l'éternité. Les autres, quand ils regardent devant, ils s'arrêtent quelque part ici. Quand ils regardent en arrière, ils s'arrêtent à Jefferson. D'autres s'arrêtent à Wesley. Nous, nous retournons au commencement. Au commencement était la parole. Pas de place pour la religion. Dans quelle religion était Adam? Mais Adam était dans la parole. Dans quelle religion était Abraham? Abraham était dans la parole. Dans quelle religion était Christ? Christ était dans la parole. Il était lui-même la parole. Où sommes-nous? Dans la parole. La parole de Dieu est une parole prophétique. Si c'est une œuvre que tu as commencée, rends-la parfaite. Mais si c'est une œuvre que lui a commencée, lui la rendra parfaite. Pour le jour de Christ. Le grand jour de Christ. Le jour de Christ, c'est ce jour où
Nous allons passer de la foi à la vue, nos corps transmués, et allant à la rencontre du Seigneur, nous le verrons, nous serons avec lui. C'est ça le jour de Christ. Cependant, le temps de grâce continuera pendant 3 ans et demi pour Israël, et au bout des 3 ans et demi, quand l'ange puissant met les pieds sur la terre et sur la mer, déjà le trône de grâce est changé en trône de jugement. Le jour de colère a commencé. Et les hommes sont confrontés et à la colère de Satan. Et ils sont confrontés à la colère de Dieu. Ils se manifestent dans les trompettes, dans les coups, et finalement dans les jugements. Et nous entrons dans l'éternité. Qu'essayons-nous de montrer par là? Que ici, il s'agit du déroulement du plan de Dieu. C'est comme un architecte ou un médecin ou les hommes qui envoient les fusées dans le ciel. Ils ont un plan de travail. L'architecte commence par creuser. Toi, tu dis non, posons la fondation. Lui, te dit le programme, c'est d'abord creuser. Ensuite, mettre la semelle. Puis tu mets la fondation. Puis tu mets encore une petite semelle. Puis tu commences la construction. Et alors, regardez comment les Africains construisent, spécialement les Aïrois. Il bâtit les murs. Quand il a terminé, il appelle maintenant l'électricien. Il appelle maintenant le plombier. Les murs déjà achevés, déjà crépis. Alors, il commence à casser. Il casse ce qui a déjà été fait. Mais s'il suivait le plan, pendant qu'on pose les briques, il viendrait et l'architecte leur dirait, ici des câbles doivent passer. Et ils auraient déjà creusé. Quand on cimente là, on cimente avec les tuyaux PVC déjà dedans. Quand l'électricien vient, il fait simplement passer les fils sans rien casser. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est dans la construction naturelle. Dans le spirituel, Dieu aussi a un plan. Si selon le plan de Dieu, la mer Rouge devait être traversée à pied, toi tu vas lire dans la Bible, tu dis non, faisons une arche. L'âge de l'arche est déjà passé. Maintenant, c'est le moment de traverser la mer Rouge à pied. Maintenant, quand ils arrivent devant le Jourdain, toi tu dis à Josué, mais fais comme Moïse. Prends la verge, tends-la sur la mer, et parle. Josué dit, non, ce temps est passé. Maintenant que les sacrificateurs, fils d'Aaron, pourquoi l'écriture précise-t-elle? Il y avait des gens qui te disaient sacrificateur sans être fils d'Aaron. Non, il fallait que ce soit des sacrificateurs, fils d'Aaron, pas n'importe quel Aaron, Aaron de la tribu de Lévi, le frère de Moïse. L'écriture est précise que ces hommes-là prennent la parole, qu'ils la mettent sur leurs épaules et qu'ils s'avancent sans crainte. Josué, lui, était là, il regardait. Les sacrificateurs devaient mettre l'arche ici et il devait avancer. Et pendant la saison de pluie, le Jourdain est un grand fleuve qui déborde et qui inonde le voisinage. Pendant la saison sèche, c'est un petit filet. Mais là, c'était la saison de pluie. Pendant les crues, quand rien n'allait plus, Josué leur dit,
Dieu veut vous montrer que comme il était avec Moïse, il est avec moi. Et comme il est avec moi, il est avec vous. Vous, prenez la parole. Mettez-la sur vos épaules. La parole ne peut pas mourir. Cet âge doit entrer dans le temple là-bas. Vous mettez-la sur les épaules. Tenez-la fermement. Qu'elle ne soit pas séparée de vous. Et avancez. Si l'âge meurt, vous mourrez aussi. Mais comme l'âge ne peut pas mourir, vous ne mourrez point. Vous avancez. Ils ont tenu l'âge. C'était des vaillants. Ils regardent la mer. Le soudain avec ses vagues. Et ils tiennent l'âge. Ils disent, nous avons le ainsi dit le Seigneur. Il dit, avançons. Une, deux. Après d'y mettre le pied dans l'eau. Oh là là. L'eau fuit devant la parole. L'eau recule. C'est qui vient là? C'est la parole. C'est mon Créateur. Rien ne peut arrêter la parole. Voyez-vous cela? Un jour, il y avait une guerre. Après qu'ils aient traversé, Josué, le peuple était peu nombreux. Les ennemis étaient nombreux. Josué les suit, il combat, et puis les ennemis s'éparpillent. C'est une tactique de combat. Ils s'éparpillent. Josué regarde, il dit, oh, s'ils ont le temps de se rassembler, nous sommes perdus. Mais moi, écoutez, je suis dans l'accomplissement de ma tâche. Vous avez vu où se trouve le secret? Quand tu es l'homme choisi, et tu le sais, quand tu sais que c'est le temps marqué, et tu le sais, et que c'est la tâche qui t'a été confiée, et tu le sais, et que tu avances sur la base d'un ainsi dit le Seigneur, et tu le sais, rien ne peut t'arrêter. Josué a regardé, il a vu les gens s'éparpiller, il n'est pas allé se mettre à genoux et prier. Non, 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 non. Il était dans le combat. Il a relevé la tête, il dit, soleil, arrête-toi là. Toi lune, attends là. Jusqu'à ce que j'ai tiré vengeance de tous mes adversaires. Tous. La lune a entendu. Le soleil a entendu. Je dis, mais c'est la voix de mon Créateur. Mais c'est un homme qui parle. Il regarde l'homme. Il voit loin d'une gloire. Le soleil attend. La lune aussi attend. Josué combat. Le soleil regardait toujours. La lune regardait. Le soleil regarde. Quand il voit le dernier Syrien, le dernier Philistin, le dernier tombé, la lune recommence. Le soleil aussi recommence. Le ciel a été créé par le souffle de ma bouche. Quand Dieu parle, la chose arrive. Qu'essayons-nous de dire? Quand on se laisse pénétrer que de la parole de Dieu, rien ne peut nous résister. Rien. Regardez cet homme. Il voit son enfant malade, même mort. Il a toujours su que l'Écriture dit, nous imposerons les mains aux malades. Mais ce jour-là, Dieu lui révèle que ton fils ne te quittera pas. Il va regarder, il va sourire. Il dit, Satan, ton heure est arrivée. Frère, quand il y a des hommes qui prient, dit, Seigneur, guéris. Et à force de prier, ils perdent même la foi. Vous comprenez? Il dit, Seigneur, tu as dit mon nom, nous imposons les mains aux malades, et les malades seront guéris. Il impose Satan, au nom de Jésus. Quand il enlève la main, ça devient plus. Il dit, frère, on s'en met la bagage. N'a-t-il pas entendu?
Notre Dieu entend. Élie a demandé au prophète de Baal. Criez plus fort. Peut-être que votre Dieu dort. Notre Dieu dort-il dans la barque? Notre Dieu s'était-il endormi? Mais qui avait dormi? Amen. Le Fils de Dieu. Lui, il avait dormi. Mais notre Dieu ne dort point. Il ne sommeille point. Est-ce que vous comprenez ça? Le secret, c'est savoir en qui vous avez cru. Paul dit dans Timothée, je sais en qui j'ai cru. On le prend, on le met en prison. Après l'avoir flagellé avec son ami, il commence à chanter. Ils se mettent à chanter. Ils se mettent à chanter. Et ils étaient tellement dans la présence de Dieu que les murs de la prison tremblaient. Les portes s'ouvrirent. Les chaînes tombaient. Ils ne chantaient pas comme on chante aujourd'hui dans les groupes de prière. Et c'est les pentecôtistes. Non, 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 non. Il dit, bon, on va prier. L'enfant est malade. Notre frère est malade. On va prier. Ils se mettent en rond. Ce n'est pas ça. Un, ils n'ont pas la foi. Deux, ils ont peur. Maintenant, pour se fortifier, ils commencent à chanter. Et puis, ils font un cercle. Pour que Satan ne fuit pas. Vous pouvez chanter toute la nuit, ça ne changera rien. La prière de la foi guérit le malade. Le démon sort. Ça, tu lui dis, Satan sort. Au nom de Jésus. C'est tout. Il parle. Si tu veux crier, si le Seigneur t'a inspiré à crier, un jour, un frère qui venait de là était venu, il était malade, et il me demande de prier pour lui. Il dit, tu veux que je prie pour toi? Il dit, oui frère. La Bible dit, il voit les anciens, ils prions pour eux, en éloignant d'huile, et la prière de la foi guérira le monde. Ça va maintenant. Alors je prends l'écriture, je dis, Seigneur, tu vois ce que ton fils a dit, moi j'accomplis ta parole, puisses-tu le guérir, dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Je dis, va, tu es guéri. Il dit, frère, et s'il est? C'est fini. Je dis, mais oui. Je dis, mais frère, tu n'as pas fait de prière d'autorité. Je dis, mais il a dit, ils prieront pour les malades, en éloignant d'huile. J'ai prié, je t'ai oint d'huile. Il a dit que la prière de la foi guérira le malade. Il dit, frère, bon, mais ma faute, il faut qu'on reparle là. Je dis, non, il a dit, oint, déverser. Je dis, mais frère, je dis, donc tu ne crois pas? Elle dit, frère, puissance. Je me suis mis à l'exhorter. Je lui ai montré l'écriture. Et comment les démons sortaient par la proclamation de la parole. Simplement, il dit, c'est comme ça. Je dis, alors frère, maintenant prie pour moi. Alors je le regarde, je dis, bon, prions. Je dis, Satan, tu es obligé de partir parce qu'il croit. Et c'est dans le nom de Jésus que je te le dis. Sors. Mon frère soit guéri dans le nom de Jésus. Il me regarde. Je dis, tu ne crois pas? Il dit, Mbalo Nandini. Cette fois-ci, je crois. Mais
il me croyait toujours. Alors depuis ce jour-là, quand je prie pour les frères, ou quand je prie ici, parfois je fais des prières un peu longues pour aider certains. C'est pas la longueur de la prière. Quand Jésus devait livrer le plus grand combat dans le jardin de Gethsémane, il s'avance, il dit, Père, Tata, si tu le peux, retire de moi cette coupe. Mais c'est pour cette heure que je suis venu. Que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. Et il termine la prière. Et il s'en va. Vous devez. Il rentre pour prier. Il répète la même chose. Il va, il revient, il répète la même chose. Si tu es conduit à parler à ton Seigneur longuement, fais-le. Mais ne croyez pas que parce qu'on a dit une prière en 4 mots, Dieu n'a pas exaucé. Laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de choses que nous obtenons du Seigneur pour lesquelles nous ne prions même pas. Parce que nous savons qu'il faut que la chose soit comme ça. Alors nous lui disons, occupe-toi de ça. Je ne prie même pas. Parce que ça doit être comme ça. Pourquoi prierais-je? Mais maintenant, s'il me conduit aussi à prier, bien que je sache que ça doit être comme ça, je prierai. Mais la Bible dit que la parole n'était même pas encore sur notre lèvre, que déjà Dieu l'exauçait. Nous l'avons entendu hier encore. Nous l'entendrons encore à plusieurs reprises. Alors que le peuple avançait, la prière n'était même pas encore là. Dieu combattait déjà dans les rangs de la mort. Vous vous tenez au bord du chemin. Je suis en retard. Seigneur, envoie-moi un véhicule. Et puis tu vois quelqu'un qui te connaît, qui t'arrête. Tu dis, merci Seigneur. Tu viens de faire ta prière maintenant. Mais lui, il a quitté Kingastan. Avec pour mission de te prendre à Limete. Lui ne le savait pas. Toi, tu ne le savais pas. Arrivé à Limete, toi maintenant, tu pries. Quand toi tu pries, lui il prend conscience. Il dit, ah mais le voilà. Mon frère. Mais Dieu l'avait déjà envoyé depuis Kingastan. Il y a parfois des taximens qui viennent de Djili. On l'arrête, il dit tel. On l'arrête, il dit tel. On l'arrête, il dit tel. Puis il arrive quelque part, il passe. Il dit, non, viens. Vous avez la chance. Tu as de la chance. Nazo me baba tout mais la stabilité là même mayo. Ozo kende wat. Où vas-tu? Bandal. Il n'a nazo kende vie. Bon, il sert à rien. Naroti mona na bandal. Dieu l'a envoyé. Avant même que tu aies prié, Dieu savait que tu auras un problème. Alors Dieu qui connaît tout, il a tout prévu. Voilà pourquoi quand nous marchons, nous sommes forts. Je suis en retard. Tu me dis, mes frères, nous sommes en retard. Je dis, ce n'est pas un problème. Dieu savait. Est-ce que vous comprenez ça? Il fait un courant du non. Dieu sait. Je ne me trouble jamais. Parce que Dieu sait. Est-ce que vous comprenez la chose? Quand un homme a cette position de Dieu qui sait, alors il est comme un enfant seul. On vient, on te chasse de la maison. Tu dis merci Seigneur. Tu sais pourquoi on me chasse de cette maison. Peut-être que si j'étais resté ici, j'aurais été pillé. Maintenant tu me chasses. C'est toi qui le permets. Alors on y va. Quand la persécution est venue sur les enfants d'Israël, pendant la guerre 40-45, ceux qui étaient en Allemagne fuyaient. Ils arrivent en Pologne, les Allemands les rattrapent. Ils fuient en Tchécoslovaquie, les Allemands les rattrapent. Ils fuient en France, les Allemands les attrapent. Il n'y a que ceux qui fuient en Amérique qui étaient bien.
Et vous savez quoi? Tous ceux qui ont fui en Amérique et qui ont échappé et qui ne sont pas morts ne sont pas sous l'autel des martyrs. Ils ne seront pas dans le millénium. Ils sont en Amérique. Mais tous ceux qui, pendant ce temps, en voulant fuir, on les attrape, chambre à gaz, ils meurent parce qu'ils étaient juifs. La Bible dit qu'avant le millénium, ils vont ressusciter. Et ils seront dans le millénium. Pas parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, parce qu'ils sont morts en tant que juifs, en gardant la parole des commandements qui avaient été donnés à Moïse. Alors, qui est mieux? Celui qui est mort dans les chambres à gaz ou celui qui, en restant vivant, s'est fourvoyé dans une église quelconque et finalement ne fera pas partie des 144 000. Est-ce que vous comprenez que même nos douleurs contribuent à notre bien? Pourquoi vous plaignez-vous? Mais heureux êtes-vous lorsque vous souffrez? C'est que l'Esprit de gloire est sur vous. Si du moins vous souffrez à cause de son nom, nous sommes des bienheureux. Vous êtes malades parce que vous êtes pauvres. Ne voyez-vous pas que les pauvres sont riches dans la foi? Le pauvre, quand rien ne va, ici au Zaïre, pour manger, nous comptons sur le Seigneur. Pour guérir, nous comptons sur le Seigneur. Pour avoir un moyen de transport, on compte sur le Seigneur. Pour avoir une maison, on compte sur le Seigneur. Pour passer au pont Matete ici la nuit, on compte sur le Seigneur. Pour faire les examens, on compte sur le Seigneur. Parce que les professeurs qui ont reçu l'argent, pour les bons, et ceux qui leur ont donné l'argent réussissent. Donc, nous, en tout, nous comptons sur le Seigneur. Mais pas en Europe. Mais non. En Europe, pour avoir un bus, je ne compte pas sur le Seigneur. Non, à 15h, 3 minutes, pile. La ligne 24 doit être là. Si elle n'est pas là, il faut faire une marche. Ah oui. Le pain monte d'un franc. Marche. Le gouvernement tombe. Mais vous vous réveillez le matin. Le pain a changé de prix. Vous dormez, vous vous réveillez. Le pain a changé de prix. Vous dormez, vous vous réveillez. Le pain a changé de prix. Mais votre salaire, il est toujours fixe et impayé. Et le ministre de la fonction publique, il a un gros ventre comme ça. Il dit effort de guerre. Effort de guerre sur mon salaire. Mais en Europe, c'est pas comme ça. Alors la Bible dit, vous êtes bénis. La récolte des croyants dans cet art, en Afrique, ici au Zaïre, elle est immense. On a été dans plusieurs pays africains. Il n'y a pas ce que vous voyez ici. Ici, et les fausses doctrines. Et ceux qui ont la vraie doctrine, ils sont nombreux. Même dans les dénominations, leurs noms sont ici. Des évêques, des pasteurs, des bishops, des diaconesses, des évangélistes. En grand nombre. Dieu a fait comme ça les choses. Que nous puissions avoir le cœur pour aimer la parole. Alors nous regardons et comme nous l'avons entendu, la prophétie montre que nous sommes arrivés à la fin. La restauration n'a pas commencé avec Luther. Non. La restauration de la parole a commencé avec Luther. Il a amené mon juste vivre par la foi. Wesley a amené la sanctification. Les pentecôtistes ont amené le retour des dons. Et maintenant nous avons toute la parole pleinement restaurée. Et cet homme qui avait prêché cette parole avait lui-même un ministère pleinement restauré. Nos ministères ne sont pas restaurés. Mais quand ces ministères seront restaurés, vous verrez des choses que le monde n'a jamais vues.
Dieu va faire une démonstration parmi nous qu'il n'a encore jamais fait dans le monde. De quoi parlons-nous? Comme nous avons la parole restaurée, elle doit être prêchée. Et les élus n'accepteront que cette parole-là. C'est alors que Dieu va envoyer la restauration de toutes choses. Si la restauration a déjà commencé, les ministères ne sont pas restaurés. Les dons ne sont pas restaurés. La puissance n'est pas restaurée. Alors, qu'est-ce qui a été restauré? Quand l'Église sera restaurée, nous aurons la même puissance, les mêmes dons, les mêmes manifestations, les mêmes ministères, dans la même puissance. Et c'est là où nous allons. C'est pour ça que si vous prenez garde, vous verrez que le Seigneur attire votre intérêt et il met l'accent sur la parole. Et il vous appelle à prendre garde à la parole prophétique. Israël est dans sa terre. Israël sait qu'ils doivent rebâtir le temple. Israël sait qu'ils sont les plus forts. On interviewe Isaac Shami. Il dit les Palestiniens ne pourront pas nous donner leur point de vue. Et nous aussi, nous ne pourrons jamais leur donner notre point de vue. Alors le journaliste dit, donc vous parlez de la guerre. Il dit non, je les exhorte. Je les exhorte à avoir des entretiens, des concertations de paix, qu'ils n'essayent pas la guerre. Parce que nous sommes les plus forts. Ils savent qu'ils sont les plus forts. Pourquoi? Dieu protège Israël. On demande au ministre de la Défense, est-ce qu'Israël est prêt pour la guerre? Il dit jamais comme auparavant. Je n'ai vu les unités d'élite se remplir comme elles sont en train de se remplir dans ces derniers jours. Ils viennent en grand nombre pour être dans les troupes d'élite. Et ils sont prêts. On dirait même qu'ils attendent cela. Qui fait ça? Le Dieu d'Israël. Israël est prêt pour la guerre. On dit à Netanyahou, ferme le tunnel. Il dit, mais ce n'est pas possible. On lui dit, retire les militaires d'Hébron. Il dit, Hébron. Si vous voulez connaître l'âme du peuple juif, allez à Hébron. Et là, à Hébron, il y a 400 juifs entourés de 100 000 Palestiniens. Et ils disent, nous ne sortirons pas d'Hébron. Dieu veille. Je me promène avec une âme ici, il monte. Il dit une autre ici, il monte. Il dit une autre ici, il monte. Mais dans tout cela, Dieu veille. Pourquoi? Dieu avait dit, David règne à Hébron. Arafat ne peut pas régner à Hébron. Pérez voulait cela. Le diviseur. Mais le don du Seigneur, Netanyahou, lui il a refusé. C'est le fils de sa droite. Netanyahou, le don de l'Éternel. C'est un homme béni. Il se tient là. Il est retourné dans les temps bibliques. Quand on lui demande, d'après toi, quelles sont les dimensions d'Israël? Il ouvre Josué 1. Amen. Il dit du fleuve d'Égypte jusqu'au fleuve Euphrate. Voilà le territoire. Il dit ce qu'on a fait là est assez.
Est-ce que vous comprenez ça? En des temps particuliers, Dieu lève des hommes particuliers. Il lève un ministre des Affaires étrangères, David Lévy. Il regarde son homologue palestinien. Il le salue. Il l'embrasse. Il dit, je n'ai rien contre lui. Je l'aime bien. Discuter, nous pouvons discuter. Mais pour fermer le tunnel, pas question. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu a des hommes particuliers. Aujourd'hui dans l'église, Dieu a des hommes. Nous les regardons. C'est branhamistes, c'est tonnéristes, c'est pentecôtistes, tous ces hommes qui interprètent. Nous les aimons bien. Nous les embrassons. Que Dieu te bénisse. Mais ta doctrine, elle n'entrera pas ici. Croyez-vous cela? Amen. Il y en a un qui était venu ici. Et il dit à un de nos frères, il dit, mes frères, pourquoi ne venez-vous pas prêcher chez nous? Il est pasteur quelque part. Le frère lui dit, oui, si tu m'invites, je viendrai. Alors lui dit, mais après que tu m'as invité, moi aussi je viendrai prêcher. Le frère dit, non, moi je peux prêcher chez vous, mais toi tu ne peux pas prêcher ici. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que moi j'ai la vraie parole et toi tu as l'interprétation. Mais pour venir, tu peux venir, frère. Que Dieu te bénisse. Vous comprenez ça? Nous les aimons beaucoup. Mais notre fermeté, oh là là, elle ne bouge pas. Élie n'avait pas été sur le terrain des prophètes de Baal. Regardez, il y avait Baal, il y avait l'Éternel, il y avait le prophète du Seigneur, il y avait les prophètes de Baal. Alors le Seigneur parle à Élie. Et Élie descend. Il dit, bon, vous avez été trop longtemps penchant. Maintenant, le temps de la décision est venu. Il dit, montons au mont Carmel. C'est le lieu que Dieu lui avait indiqué. Vous vous imaginez, Élie dit, montons au mont Carmel, et les prophètes de Baal lui disent, non, allons au mont Garizim. Élie serait parti. Allons au mont Carmel. Il dit, non, allons au mont Hermon. Pas question. J'aime le mot Hermon. Mais dans ce cas, Dieu a dit au mont Carmel. Vous commencez à parler avec des gens de la parole. Puis il te dit, bon, lisons un peu dans le message. Je dis oui, lisons dans le message. Il dit non frère, pas ça. Les brochures. Il dit non, allons au mont Carmel. Je ne vous suivrai jamais là où vous allez. Je vous amènerai toujours sur mon terrain. Là où Dieu m'a montré que je serai vainqueur. Et je ne suis vainqueur quand Jésus-Christ est dans sa parole. Élie dit au mont Carmel. Eux sans révélation. Il dit bon, allons au mont Carmel. Et il dit bon. Mais au mont Carmel, chacun va choisir un taureau. Et chacun va le mettre là. Il va le couper. Il va adorer. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est le vrai Dieu. Alors Élie leur dit, commencez. Mais Élie savait que l'offrande du matin était déjà passée. Or, en un jour, il y a l'offrande du matin et l'offrande du soir. Dans le jour de grâce aussi, il y a l'offrande du matin à la Pentecôte et il y a l'offrande du soir à la Odyssée. Alléluia. Alors Élie, qui était prophète, leur dit, choisissez. Et ils ont choisi. Ils ont pris un bon taureau. Ils ont été faire leur autel. Il y avait 3 pierres. Il y avait 6 pierres. 88 pierres. Ils ont fait leur autel. Et ils se sont tenus là.
tam-tam ont joué. Vous savez comment ils savent chanter? Les frères, ici, il n'y a pas d'onction. Vous chantez comme les blancs. Nous ne chantons pas comme les blancs. Nous chantons comme des anges. Comme des rachetés. Comment chantent les anges dans le ciel? Yahweh, 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 Yahweh. C'est comme ça qu'ils chantent? Nous chantons comme les rachetés de tous les arts. Nous chantons comme Luther, comme Wesley, comme nos pères de la Pentecôte. Voilà comment nous chantons. Nous chantons l'œuvre de Golgotha. Nous glorifions Jésus-Christ. Yobo, mon Zambi. Tu ne passeras jamais avec des cantiques comme ça. Vous ne chantez pas Yobo. Polo, polo, polo. C'est quoi ça? Nous glorifions l'agneau du calvaire. Nous regardons là. Nous disons, oh, ce sacrifice, il y a 2000 ans, il m'a projeté dans l'éternité. Une œuvre parfaite. Un homme. Une croix. Une lance. Une mort. Un tombeau. Une résurrection. Nous, dans l'éternité. Paul prend cela et dit, il nous a amenés à la perfection une fois pour toutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Projeté dans l'éternité. Une fois pour toutes. Par la mort de Golgotha. Voilà pourquoi nous chantons Golgotha. À lui soit la gloire. Même les 24 vieillards, quand ils l'ont vu, ils ont enlevé leur couronne. Ils ont jeté. Tu es qui? Ça, tu as été immolé. Paul a-t-il été immolé? Branham a-t-il été immolé? Et alors, arrêtons. Élie les amène. L'offrande du matin était passée. Et il commence. Frère, il y avait une onction. Du côté des prophètes de Baal. Du côté d'Élie, c'était calme. Il était seul. Il regardait la foule des multitudes. Du côté des prophètes de Baal. Et les gens marchaient. Et quand ils chantaient là, ils disaient Amen. Yes. Et c'était là du côté des prophètes. Élie est venu. Il dit, vous chantez plus fort. Peut-être qu'il est allé se promener. Ah, ils ont recommencé. Frère, il faut faire souffler le corps. Le sang coulait. Faire souffrir le corps, c'est la pénitence. C'est une doctrine catholique. Nous ne faisons pas souffrir le corps. Non, nous traitons durement. Ah, quand il veut nous amener ici, nous nous disons non, nous ne voulons pas. Mais nous ne faisons pas souffrir le corps. Est-ce que vous comprenez? Ils ont chanté et il est revenu, il a dit, mais maintenant c'est l'heure de la sieste. Peut-être qu'il dort. Ils ont chanté, ils ont tapé des tam-tams. Toute la grande onction était terminée. Ils étaient fatigués. Le peuple dit comment? Alors Élie vient et dit, vous êtes fatigué? Élie regarde, c'était l'heure du soir. Amen. Il dit, c'est le moment de l'offrande du soir. Il faut que tu sois l'homme choisi, que ce soit le lieu choisi, que ce soit le temps choisi. Et quand il a vu que c'était le temps choisi, il a dit, bon, éloignez-vous. Sont éloignés. Élie a pris 12 pieds.
Il a mis la 12 doctrine des 12 apôtres, les 12 tribus d'Israël. Il met les 12 pierres et il prend encore une autre et il fait l'autel. Puis il prend le taureau, seul, abandonné de tous. Il immole et puis il coupe en morceaux, il le met là. Puis il se retourne, il dit au peuple, creusez. Vous devez creuser pour connaître la profondeur. Amen. Amen. Alors on a creusé autour de l'autel. Quand ils ont creusé, Élie était toujours là. Il attendait devant le sacrifice. Puis il a dit, amenez de l'eau. Et ils ont amené 4 cruches là. Ils ont versé une fois. L'eau a coulé sur le taureau, sur les pierres, sur le bois, dans le fossé. Les gens ont dit, voilà leur doctrine. On doit brûler du bois et ils y mettent de l'eau. On doit brûler des sacrifices et ils y mettent de l'eau. Le peuple doit être sanctifié et ils leur disent, en leur jetant de l'eau dessus, Christ a tout accompli. Le peuple doit être sanctifié et ils disent, il faut combattre par la force que lui donne. Vous voyez, il pousse le peuple. Tout le temps parole prophétique. Mais c'est ça le secret. C'est la parole prophétique qui fait la différence. L'élu est toujours au bon moment, à l'endroit juste. Il voit la chose juste. Et il a la parole. Ils étaient tous dans le temple. Mais au moment juste, Siméon est sorti. Il est passé devant plusieurs femmes. Et quand il est arrivé devant Marie, il s'est arrêté. Il a regardé. Pas Marie. Il n'a pas regardé Marie. Il a regardé l'enfant. Et il a pris l'enfant dans ses mains. Il dit, oh Seigneur. Mais les autres sont venus. Ils ont vu l'enfant. Ils ont regardé Marie. Oh Marie. Oh Maria. Nous sommes à l'endroit juste. Mais nous regardons la chose juste. Vous comprenez ça? Alors, il a dit, mettez de l'eau. Et le peuple mettait de l'eau. C'est au peuple à mettre l'eau. Et quand ils avaient bien mis l'eau, il dit, ça va. Il dit, Seigneur, c'est toi qui ramène les cœurs. Et moi, j'ai fait tout ceci sur la base de ta parole. Voilà le secret. Maintenant, Seigneur, confirme ta parole et confirme que je suis ton serviteur. Le feu descendit du ciel, consuma le sacrifice, les pierres, le bois, l'eau, la terre, tout le lieu fut béni, tout le monde tomba face. Le Seigneur est Dieu. Ils ne sont pas tombés à la renverse. Ça m'a poussé. Non, face contre terre. Le Seigneur est Dieu. Alors Élie, qui était seul, il dit, saisissez-les. Bien mes frères, quand cette onction va venir, ils vont rester sans force. Vous ne vous troublez pas. Restez calme. Attendez.
Aujourd'hui, c'est le jour où eux doivent agir. Notre heure approche. Notre heure est venue. Notre heure est là. Regardez simplement à Israël et vous verrez ce qui se passe avec ce peuple. On a montré l'autre jour à la télévision les partisans de Rabin. Ils fêtaient la mort de Rabin. Un juif, un religieux juif, le rigoureux, là, est venu parmi eux. Et il s'est tenu là. La foule s'est excitée. Ta place n'est pas ici. Il est resté calme. Il était le seul à être calme. Si ta place n'est pas ici, tu es content de ce que cet homme a tué Rabin. Lui, il dit, je n'ai pas dit ça, mais j'ai dit qu'il l'a fait pour vous. Dis quoi? Il a tué Rabin pour nous. Tu crois qu'on fait un pays avec des prières? Nous, on était assis avec Koudiadi et les autres. On a dit Amen. On fait un pays avec des prières. Daniel a prié, il a dit Seigneur, maintenant, c'était le temps. Vois ton peuple. Avez-vous compris? Dans quel temps sommes-nous? Quand vous priez, dites Seigneur, maintenant, jette un regard sur nous. Israël est dans son pays. Maintenant, envoie la pluie. La pluie de l'arrière-saison. Priez conformément aux prophéties. Quand vous comprenez ces choses, je ne comprendrai pas que pendant des jours et des jours, vous vaquez à vos occupations. Et certains, quand ils viennent ici, le seul jour où ils viennent, c'est pour dormir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Ezali malamouté. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu es un élu, tu entendras les balles crépiter. Je vous en supplie, l'heure est grave. L'heure est avancée. Une petite incursion au Kivu, effort de guerre. Mais nous, notre rédemption approche. Travaillez à votre salut. Écoutez la parole. Je vous dis que nous n'avons plus de temps. Partout nous sommes passés. Et même lorsque nous apportons la parole, nous voyons comment Dieu est en train d'avancer et d'apporter un changement. Tous les hommes qui restent bloqués dans les assemblées, dans les interprétations, dans des doctrines, il y a une démonstration que Dieu doit faire. La première démonstration, c'était le mont de la transfiguration. Puis il y a eu le mont Carmel. Maintenant le mont Sion. La démonstration qu'il va faire entre la parole et les dogmes dénominationnels et les credos. Où sont trouvés les credos? Parmi les gens qui ont reçu le message du temps de la fin et qui ont interprété. L'heure est venue où Dieu doit faire une démonstration. Mais ceux qui sont de Dieu ont déjà vu la différence. Heureux sont vos yeux, parce que vous voyez. Béni soit vos oreilles, parce que vous entendez. Béni soit vos cœurs, parce que vous comprenez. Avez-vous faim et soif? Avez-vous faim et soif? Béni êtes-vous. C'est une grâce merveilleuse dans ce temps de la fin. Comprenez-vous que vous êtes comme des hommes qui, au temps de Moïse, regardaient Moïse, et quand ils se retournaient, entre eux ils disaient, Dieu vient de parler à Moïse. Vous savez ça? Et quand ils voulaient une réponse à un problème, ils disaient, allons demander à Moïse. Et puis ils s'approchaient de Moïse.
Toi, Dieu te parle. Je me souviens avant ma conversion, je voulais connaître le Seigneur. Et tous les livres que je lisais me parlaient de Jésus. Quand j'ai commencé à lire ma Bible, je n'ai rien pu comprendre. Parce qu'il fallait que quelqu'un me guide. Puis j'ai dit, Seigneur, je voudrais rencontrer un homme qui t'a rencontré. Je ne voulais pas avoir des hommes qui venaient avec leur interprétation. Je voulais des hommes, et j'avais bien dit au Seigneur, je veux des hommes comme Paul, Jean-Baptiste, Moïse. Et puis après, je suis tombé sur une brochure et on m'a dit que Dieu avait envoyé un prophète, William Branham, aux États-Unis. Et moi j'étais déjà ici. J'ai dit, mais c'était aux États-Unis. Je ne l'ai pas vu. Alors je me préparais pour rentrer là-bas et aller le rencontrer. Parce qu'on m'avait dit qu'il habitait Jeffersonville. Et puis on me dit, il est mort en 65. Je dis, mais ce n'est pas possible. Il est mort en 65. Donc Dieu ne parle plus. Puis un jour, j'ai eu une lettre circulaire. Cet homme est Wolfram qui dit, à 4 heures du matin, la voix du Seigneur m'a dit, rassemble-moi mon peuple. J'ai dit, cet homme, je veux le rencontrer. Je veux rencontrer un homme qui a rencontré aujourd'hui. Quand je rencontre cet homme, quand je lui parle, il me dit, qu'est-ce que tu as dit, frère? Ah, c'est comme ça qu'il a entendu la voix du Seigneur. Toi, tu n'as jamais entendu sa voix. Par la prédication, tu discernes. Mais lui, ses oreilles ont vibré à la voix du Seigneur. Et vous voyez des hommes qui viennent. Excusez-moi ce que je veux dire. C'est pas par méchanceté. Ils sortent de quelque part de Massina ou de Kingasani, mangeant des mpiodi. Et il dit, Dieu m'a dit. Et quand il écoute ce que l'homme à qui le Seigneur a parlé dit, il dit, il interprète. Son jugement sera grave. Toi, tu dis que tu sens. Lui a entendu. Tu oses dire qu'il interprète. Et ton petit jugement devient supérieur à celui à qui Dieu a rendu témoignage. Dieu lui a dit, je t'enverrai de ville en ville. Il a été dans 118 pays et il a été plus de 700 ou 800 villes. Toi, c'est ta peine si tu as quitté Kinshasa. Tu n'as été que dans le Bas-Zaïre. Et tu veux discuter avec ton ministère. Frère bien-aimé, la parole de Dieu consiste en des versets qui s'accomplissent dans des hommes. Le verset qui disait, ta postérité séjournera dans une terre étrangère et sera asservie. C'est accompli avec les enfants de Jacob. La partie suivante qui disait, mais au bout de 4 générations, je les ferai sortir à bras étendus et avec force prodige. C'est accompli avec Moïse et le reste du peuple. Quand on lisait ce verset, on regardait et on pouvait voir un peuple qui sortait d'Égypte et qui allait dans une terre promise. Aujourd'hui, quand Dieu dit par la bouche de son Seigneur, quel est le serviteur fidèle et prudent? Ce n'est pas quels sont les serviteurs. Quel est le serviteur? Il y a un homme qui est ce serviteur-là. Il est fidèle et il est prudent. Si tu doutes de ça, tu n'es pas un homme biblique. Dieu a-t-il changé? Il pouvait parler à Adam, mais aujourd'hui il ne peut plus parler. Tu n'es pas un homme biblique. Et en tout temps, Dieu ne parle pas à 15-20 personnes à la fois. Dieu appelle un homme. Il lui confie une tâche. Quand il veut l'enlever, avant de l'enlever, il appelle un autre de son vivant. Il les met en contact. Il enlève le premier et l'autre continue. Et celui-là, Dieu appelle d'autres hommes
et les met en contact. Alors l'écriture continue. Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître, le Seigneur, a établi sur ses serviteurs? Nous sommes ces serviteurs-là. Amen. Amen. Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens? Nous sommes ces gens-là. Quand vous lisez Matthieu 24, 45, ayez dorénavant à l'esprit que quand vous lisez là, vous voyez le serviteur, c'est frère Franck, le maître, c'est Jésus-Christ. Mais ces gens-là, sachez que je suis du nombre. Es-tu du nombre? Vous n'êtes pas du nombre, vous? Que ceux qui sont du nombre disent Amen en levant la main. Vous êtes de ce nombre-là? Ça veut dire, vous avez vu votre place dans la Bible? Ça veut dire, la Bible parle de vous? Alors, si la Bible parle de vous, ça veut dire, ça va s'accomplir avec vous. Si ça va s'accomplir avec vous, alors, Dieu, réveille votre esprit. Nous ne sommes pas des hommes qui imaginent. Nous sommes dans le plan de Dieu. Je suis, moi, dans Matthieu 24, 45. Moi, je suis dans Éphésiens 4, 11. Moi, je suis dans Élie, dans Malachie 4, verset 5. Moi, je suis dans je restaurerai. C'est Dieu. Restaurer. C'est ce qu'il a fait. Ce qu'il va faire. Toutes choses. Moi, je suis dedans. Es-tu dedans? Alors, à quoi t'occupes-tu? J'ai devant moi ici un frère qui tous les jours, il est devant son ordinateur. 19h20. On ne le voit que dimanche. Ou dans quel passage es-tu? Il t'apprend de l'ordinateur? Ou bien tu es dans je rétablirai toutes choses. Avez-vous compris la chose? Jésus, sachant que son heure était venue, il connaissait tous les passages qui le concernaient. David connaissait tous les passages qui le concernaient. Bathsheba, la mère de Salomon, connaissait tous les passages qui concernaient Salomon. Quand il a vu Adonijah sur le trône, Nathan est venu le lui dire. Il dit, mais on va nous tuer. Elle est allée vers le roi. Il a dit, ô roi, n'avais-tu pas promis à ta servante que Salomon, ton fils, régnera sur le trône? Mais voici, Adonijah règne déjà. Alors, Salomon, ton fils et moi, on sera tués. Est-ce que vous avez compris? Êtes-vous comme Bathsheba? Dites au Seigneur, Seigneur, n'avais-tu pas dit dans ta parole qu'à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur mon trône? Comme moi j'ai vaincu et me suis assis sur le trône de mon Père. Mais voici, le dragon se tient devant la femme. Voici, Pharaon a multiplié mon travail. Je n'ai plus le temps d'écouter la parole. Voici que déjà il règne sans nous. Est-ce que vous comprenez que quand l'homme connaît le plan de Dieu, il adresse à Dieu des prières conformes à sa parole? Nous allons nous arrêter ici. Il s'agit d'échapper à la colère à venir. Êtes-vous des enfants du jour? Croyez-vous cela? Amen. Êtes-vous destinés à l'acquisition du salut? Amen. Alors, vos yeux sont-ils ouverts?
Voyez-vous ce que Dieu fait dans son royaume? Voyez-vous ce que Dieu fait dans son église? Êtes-vous prêts à croire seulement ainsi dit le Seigneur? Êtes-vous prêts à ne croire que ce qui est dans la Bible? Dorénavant, que ta prière soit: Seigneur, que disent les Écritures? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Aux prophètes de Dieu, nous leur donnons leur place. Aux envoyés de Dieu, nous leur donnons leur place. Nous leur donnons les fleurs, mais nos oreilles, nos âmes, nos pensées, nos cœurs, notre honneur, notre gloire, nous la donnons à Jésus-Christ. Amen. Inclinons nos têtes. Oh, laisse-moi laisse-le écouler. Mon frère, ma soeur, si la parole a touché ton cœur,